Hey. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vagabondage présenté par Zobidamina, ZOUBIDA, Ami. Comment ça va? Je vais être direct avec vous. Ça me remplit de joie de vous reparler aujourd'hui. Alors que je pensais pas du tout que ça allait me remplir de joie. Pas parce que ça me remplit pas de joie, mais parce que, en fait, on saute à pieds joints dans la vallée de la tristesse du summertime. Mon Dieu, j'ai passé une semaine. Je crois que ça s'entend à ma voix. Je suis même pas lessivé, c'est que je suis triste en fait. Non, la tristesse. Et oui, je suis triste. En fait, je me sens complètement comme là à l'instant T, un peu ballonné, mais ballonné dans la tête. Pas si ça a du son. Je vais me rasseoir parce que sinon je vais me mettre à bailler et potentiellement je vais m'endormir. Non pas parce que je suis fatigué, mais parce que vous voyez ce que je veux dire. Je crois que c'est peut-être une question de santé mentale. Mais là, on est vendredi. J'enregistrerai l'épisode pour demain, donc c'est très respectueux pour vous. Non, pas que c'est une question de respect pour vous. Je crois que c'est plus aussi une question de respect pour moi, puisque en fait, je fais les choses un peu en retard. Mais sachez une chose, demain, je m'en vais enregistrer un nouvel épisode avec Chris et Cara, que j'ai eu des retours et ça vous a plu. Et donc en fait, ça me fait plaisir. Et on s'en va réenregistrer un épisode demain qui sortira du coup la semaine prochaine. J'espère que ça vous plaira. Est-ce qu'on sait exactement ce qu'on va faire? En fait, elles ont une idée, mais j'ai peur que cette idée soit un peu trop, comment dire, pas compliquée, mais avec un peu trop de réflexion pour l'été. Je me dis peut-être que vous préfériez quelque chose de plus, voilà, on se détend, plus drôle, plus machin, et quitte à réfléchir pour la rentrée, à faire quelque chose de plus travaillé entre guillemets. D'ailleurs, pour être très honnête, j'ai même réfléchi, je me suis dit, mais est-ce que je créerais pas un nouveau flux sur un podcast, voilà, où on travaillerait toutes les trois en fait sur le podcast, quoi, tout simplement. Et en plus, je pense que ça peut être intéressant, puisque là, vous auriez à peu près, genre, déjà trois personnes différentes, mais aussi, je dirais pas trois générations différentes, mais je veux dire, moi j'ai 29 ans, Chris, elle en a 26, Cara, elle en a 20. Donc il y a un peu, genre, ce truc de toute la vingtaine, quoi, presque une décennie de différence. Et de voir peut-être nos points de vue différents sur des sujets en général. Je sais que ça vous a un peu intéressé, que ça vous a plu l'épisode de la semaine dernière, donc je dis ça, je sais que je vous. La réalité, c'est qu'il y a une seule personne qui m'a dit j'ai kiffé l'épisode. Mais je me dis, je sais pas, moi, on m'a jamais dit que les épisodes que je faisais, on les kiffait. C'est vraiment genre. Je sais pas si c'est triste. Je rigole. Est-ce que ça s'entend que je rigole un peu de manière gênée, comme une personne qui sait pas quoi raconter et qui est un peu genre triste, genre. Non, mais ouais, il y a plein de choses dans ma tête. Aussi, voilà, il y a une probabilité que je sois de nouveau en recherche d'un appartement parce que je dois quitter celui dans lequel je suis actuellement, et du coup forcément ça me met un peu la pression. J'avais un peu la sensation d'avoir réussi à me poser un petit peu à un endroit et de pouvoir en fait j'étais presque sur un fil d'indépendance, quoi. Et malheureusement cette indépendance sera probablement obtenue, mais dans un autre logement en tout cas. Et du coup, ouais, c'est un peu ça qui m'a, je pense, j'avais l'impression que j'en avais un peu rien à foutre, mais en fait moi c'est mon problème. Quand il y a des trucs qui m'arrivent et que j'en ai quelque chose à faire, ma première réaction c'est genre ok, bah on avance, on va trouver une solution, et voilà. Sauf que quand la solution elle arrive pas genre hyper rapidement, ce qui est souvent le cas, et ben je me retrouve à être un petit peu genre déçu, triste, enfin voilà. Et puis il y a pas que ça, il y a la vie. Et pourtant paradoxalement, je tiens à vous annoncer que le travail sur le P fonctionne. Je suis un peu ravi et un peu fier de moi, je vais pas mentir. Ça avance en fait, ça avance lentement parce que je dois quand même faire avec, j'ai envie de dire, mes états d'âme, ma santé mentale. Enfin bref, c'est pas tous les jours facile, quoi, de se mettre au travail. Et puis paradoxalement, moi je travaille mieux la nuit. Donc ce qui est relou, c'est que je travaille la nuit, et là par exemple ce matin j'essaie de me réveiller assez tôt, mais du coup je sais que je vais être fatigué aujourd'hui, quoi, et que je sais même pas si je vais réussir à faire quoi que ce soit. C'est un peu relou, mais les choses avancent. D'ailleurs demain avant l'épisode, Chris va me retirer mes ongles pour que je puisse jouer à la guitare en fait et pouvoir avancer sur une de mes chansons qui s'appelle Pour de vrai. J'ai avancé encore dessus pareil, mais sans pouvoir jouer à la guitare, ce qui était un peu bizarre et relou. Surtout que j'avais pas enregistré, j'avais juste une vidéo de moi qui chantait le premier couplet, donc c'était vraiment juste, je la repassais, et puis après quand
c'était la fin, je me mettais à la chanter a cappella pour essayer d'avancer sur les paroles et sur même si c'est pas une chanson que moi je veux très compliquée, je l'avais vraiment genre acoustique a cappella, donc c'est pas la plus compliquée au niveau de la production, mais il faut quand même écrire les paroles, ouais. Et paradoxalement, c'est comme toujours la même chose avec moi, hein, mais dès que je fais un truc qui me plaît, c'est toujours compliqué et c'est insupportable. Ça, c'est un truc, j'en ai marre, mais et c'est pour ça aussi que j'essaie de faire les choses, de continuer à les faire. Il y a une partie de moi qui ne veut pas arrêter parce que j'ai la sensation que au fur et à mesure que je les ferai, peut-être qu'à un moment ce sentiment partira, même si la vérité c'est que ça fait 29 ans qu'il est là et que je pense pas qu'il partira aussi facilement, quoi. Mais ouais, genre cette semaine j'ai eu des émotions, quoi, bizarrement, parce que moi depuis que je suis antidépresseur, vraiment les émotions, c'est pas qu'elles sont pas là, c'est que elles sont là sous différentes formes. Je suis extrêmement désolé, j'arrête pas de bailler, je ne sais pas pourquoi. C'est souvent comme ça quand je suis un petit peu stressé. Mais là, genre par exemple, j'ai reçu un message, vous allez dire c'est ridicule. Mais en fait, j'ai reçu un message, même moi, après j'ai un peu eu, pas honte, mais j'étais un peu en mode genre trop bizarre, genre ma belle. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé ce genre de situation. Je suis en train de boire un café avec une amie qui arrache chez moi et je reçois un message d'une autre amie à qui j'avais envoyé un vocal en disant ok, j'ai une troisième amie. J'espère qu'elle écoutera pas le podcast, je pense qu'elle écoute pas. J'ai une troisième amie dont c'est bientôt l'anniversaire, sauf que comment on dit, les finances actuellement sont zéro. Donc c'est compliqué de faire un cadeau d'anniversaire quand on n'a pas d'argent. Et cette amie, elle travaille pour une marque de cosmétiques et donc je lui ai dit, comme je sais qu'elle a des produits parfois chez elle juste qu'elle récupère, qui sont soit discontinués, soit voilà, et qui sont des bons produits, je lui ai dit babe, est-ce que par hasard, je lui ai expliqué la situation. C'est une amie que je connais depuis maintenant, donc je lui ai dit clairement, je lui ai dit babe, j'ai l'anniversaire d'une amie à qui j'aimerais bien faire un cadeau parce que c'est une personne que je tiens beaucoup dans mon cœur et en vrai si j'avais pas envie de faire le cadeau je le ferais pas, enfin c'est voilà. Par contre j'ai pas de thune et je sais que toi tu récupères plusieurs trucs cosmétiques machin, enfin produits cosmétiques avec ton taf. Est-ce que par grand hasard t'en aurais un, deux, j'en sais rien, enfin des trucs que tu pourrais me passer et pour que je puisse lui offrir. Je sais pas pourquoi j'ai douté à un moment, mais de manière tout à fait normale et gentille, et quand je dis normale et gentille juste parce qu'on est amis et qu'elle le pouvait, quoi, elle me dit y a pas de souci, genre je vais voir et au pire je ramènerai quelque chose du taf, voilà. Et en fait quand elle me répond, je sais plus pourquoi dans le vocal je dis elle me dit, je sais plus qu'elle me dit en fait, mais ah oui c'est pas ça, c'est que aussi dans le vocal je dis je suis vraiment désolé mais là j'ai pas de thune et puis par contre tu voulais qu'on se voit ce week-end, par contre moi j'ai pas d'argent donc ça va être compliqué voilà, juste je te préviens j'ai pas de thune, quoi. Et elle me dit mais hello, genre qu'est-ce qu'on a à foutre de la thune, ok tu viens chez moi, on n'est pas obligé d'aller dans un resto ou je sais pas quoi, tu viens chez moi, on boit un café chez moi, ouais, qu'est-ce que tu me racontes, genre la thune ou je sais pas quoi. Et en fait je pense que ça, enfin je termine d'avoir une histoire, mais et quand elle m'a envoyé ça, les larmes genre me sont montées et comme une folle parce que en fait j'ai juste pas réussi à contrôler, j'ai commencé à dire ouh j'ai pleuré, ouh les émotions, ouh, et après je suis parti en courant m'enfermer dans ma salle de bain. Et il y avait Chiara chez moi qui était un peu en mode genre ok. Et juste avant que je parte, elle était en mode ma belle, qu'est-ce qui t'arrive, ma belle? Et je suis allé m'enfermer, mais ça a duré 2 secondes en fait parce que je sais que très rapidement j'arrive, mais comme maintenant par exemple là j'en parle et je suis ému. Et donc après je lui ai envoyé un vocal pareil, je lui ai dit mais trop gênant dans la salle de bain, j'ai failli commencer à chialer quand j'ai écouté ton vocal et tout, pas pourquoi ça m'a ému et tout. Il y a Chiara dans mon appartement qui est genre en train de se poser la question de ce qui se passe. mais ouais, genre en fait je suis dans une période et je pense que je crois que j'ai peut-être perdu un peu confiance en moi. Ça arrive, c'est des périodes, j'en sais rien, et en ce moment j'ai pas trop confiance en moi, je crois, et du coup le fait de recevoir ce vocal d'une amie que je connais depuis maintenant très longtemps et avec qui on a eu des hauts débats et qui a toujours été là et que même parfois genre en fait j'ai pas envie de dire c'est une nouvelle amie parce que c'est pas du tout une nouvelle amie, mais moi j'ai eu beaucoup d'amis, j'ai eu que des amis femmes, disons les choses, mais avec qui il y a eu quelque chose de fusionnel et puis après c'était compliqué parce que après une fois que la fusion elle part, elle part, et puis en plus moi j'écris le projet Un jour parfait, justement je parle de ça, il y a un de mes personnages qui a ce truc un peu de quand on l'aime trop, ça devient presque, en fait c'est presque une phobie quoi de se faire aimer, et quand on l'aime trop c'est un personnage qui met fin aux relations presque parfois de manière violente. Quand je dis violente c'est pas forcément physique, mais ça reste violent de dire du jour au lendemain genre bye en fait, cut genre d'un coup la
relation par peur en fait d'être blessé, et donc en se disant mais de toutes les façons un jour je vais forcément blesser cette personne, donc je préfère cutter maintenant. Et du coup moi j'ai beaucoup eu ce truc, et cette personne c'est une personne avec qui je crois j'ai réussi, en fait c'est avec toutes plus mes relations, en fait plus j'avais ce schéma, malheureusement il y avait des moments ça m'était impossible presque de pas réitérer ce schéma, mais j'essayais d'apprendre toujours quoi. Donc j'en ai blessé des gens, mais cette personne c'est ouais je sais pas, genre ça m'a ému en fait. Je me suis dit genre, je lui ai dit par le vocal, je dis mais en fait j'ai des amis genre, alors que c'est bizarre de douter, mais parce que moi ça a été pendant très 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 longtemps un truc de j'ai pas d'amis, mais et je le disais de manière très 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 sincère. Il y a un pigeon, je sais pas si un pigeon ou une est en train de poser sur des herbes, je sais pas si elle va dans son nid ou juste elle se protège du soleil. Il y a des dessins comme une agent secret. Bref, mais ouais pendant longtemps ça a été un peu le ah bah vous l'entendez peut-être, roux roux. Enfin, ça c'est moi. Pendant longtemps ça a été un peu un truc que je me répétais dans ma tête quoi. Je n'ai pas d'amis, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas d'amis, j'ai pas d'amis hein. Et j'avais la sensation qu'en fait peut-être de manière égoïste aussi, genre moi je donnais à des relations, et en fait j'avais la sensation que les gens ne donnaient pas, en tout cas n'étaient pas là sincèrement quoi pour moi, qu'il y avait quelque chose de en fait vous me connaissez pas, donc à tous les coups vous allez vous barrer, et c'est logique, genre vous me connaissez pas, moi je racontais plein de choses de ma vie, mais je racontais pas ma vie en fait, je racontais pas les trucs mes émotions du moment, j'étais plus pas si vous voyez parfois quand je parle, je vous l'ai déjà fait, mais je dis parfois genre la sociologue que je ne suis pas. Et en fait j'avais tendance à être tout le temps cette sociologue que je ne suis pas dans toutes mes relations, sauf qu'à un moment genre une relation c'est aussi raconter tes émotions, ce qui se passe dans ton ventre maintenant quoi, et je sais pas, comme j'avais trop peur, je le faisais pas, et en fait je pense que je me mens à moi, mais je pense que je le faisais, mais juste j'avais trop peur de me faire aimer quoi, donc c'est trop compliqué, et du coup c'est un peu ça m'a ému, et je sais que généralement ce genre de choses m'émeut tout le temps, mais là ça m'a ému peut-être un petit peu trop, et donc je pense que ouais je suis un peu fatigué en ce moment, il y a aussi toujours des questionnements, je vous le dis, par rapport à mon genre, à mon identité de genre, à mon rapport à mon genre, et qui prennent beaucoup de place dans ma tête, et qui aussi mon rapport à ma désirabilité, comment je suis vu par les hommes beaucoup, et en fait c'est un peu fatigant, et puis aussi parce que c'est des sujets avec lesquels je parle avec mes amis, mais pas forcément avec d'autres personnes, et du coup parfois j'ai la sensation que si j'en parle pas avec ces personnes-là, ça n'avancera jamais entre guillemets, et juste c'est un peu dur en ce moment, et je me permets de le dire parce que je sais que la réalité c'est que ces podcasts, il y a pas beaucoup de gens qui l'écoutent. Peut-être que demain si je deviens une superstar, faudra que je supprime des épisodes mais en vrai je suis en accord avec ce que je raconte, donc il y a pas de problème avec ça, mais ouais c'est un peu les émotions dans lesquelles j'ai été récemment, et même voilà la semaine dernière l'épisode avec les filles qui est sorti, mais j'étais déjà comme ça quoi, c'était juste justement ça m'a fait du bien de vous sortir un épisode où j'étais pas seul, et où j'étais pas juste là à raconter ma vie, parce que même aussi parfois j'ai l'impression que ça sert à rien quoi, j'ai un peu ces sensations là, et c'est paradoxal, je pense que c'est parce qu'aussi j'ai un rapport peut-être d'auto-sabotage, et personne n'est étonné là-dessus parce que c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis comment on dit, enfant, mais ouais j'ai la sensation en fait que plus je me rapproche de réaliser quelque chose, plus ça me fatigue et ça me demande de l'énergie. J'ai vraiment la sensation d'avancer face à des vents contraires quoi. Genre vraiment d'être sur un voilier comme ça, et d'avoir genre le vent qui me souffle dessus et qui m'empêche d'avancer, et du coup ça me demande énormément d'énergie de faire des trucs. Par exemple là, et c'est pour ça que dans la nuit j'ai la sensation qu'il y a personne, et que donc je peux évoluer et avancer plus facilement. Je sais pas si ça a du sens, mais genre par exemple la chanson Lové avec Krijalia, donc avec Chris, la dernière fois en fait on avait juste un petit peu du mal à avancer sur le deuxième couplet, et bah la dernière fois il faisait nuit, il était 3h du matin, j'ai terminé la chanson, j'ai retravaillé sur certains accords, enfin la production est pas finie, mais je veux dire j'ai terminé la chanson, vous voyez ce que je veux dire, alors que la journée ça m'est presque impossible de faire de la musique ou des trucs, parce que j'ai la sensation que c'est, je sais pas, que c'est pas bien, genre je m'auto-juge je pense, ou et ça reste compliqué d'avancer sur ces trucs, et ça me fait chier parce que j'ai pas envie, c'est toujours la même chose quoi, je commence à écrire, puis à un moment ça me saoule et je passe à autre chose, et là ça me saoule pas du tout, j'adore ce que je fais, la musique, et même quand j'écris c'est juste qu'en fait j'ai envie de pouvoir réaliser ce rêve de sortir un projet musical, voilà 5 chansons, je me dis que ça peut se faire. Je veux pas dire que c'est pas facile, que c'est facile, mais bon déjà c'est toujours plus facile que travailler dans le salariat, mais je sais pas, je me dis genre let's go quoi, et j'essaie de m'y mettre, j'essaie d'avancer, alors j'essaie de m'y mettre, je m'y suis mise depuis, mais j'essaie d'avancer, mais du coup il y a plein de trucs qui se mélangent, parce que je pense que tout est lié comme d'habitude.
habitudes, mais mon rapport à mon art, c'est aussi mon rapport à moi-même et mon rapport à mon identité, mon rapport aux autres aussi, mon rapport à plein de trucs. Et du coup, c'est un peu compliqué parfois d'avancer, de se dire genre, je crois que la seule manière d'avancer sainement sur cette étape, c'est d'avoir d'abord accompli telle étape. Enfin, c'est compliqué, genre. C'est un peu, vraiment, c'est... Là, vous avez l'impression peut-être que je vous raconte n'importe quoi, mais en fait, c'est un peu ça. Mon mood en ce moment, c'est... Je sais pas si c'est summertime sadness, mais c'est genre, plus j'avance, plus je suis fatigué, en fait. Et en ce moment, je suis fatigué. Je vous le dis, hier, je me suis réveillé à 15h, et pourtant, j'ai dormi tôt. J'étais fatigué, genre. J'ai dormi plus tôt que je dors d'habitude. J'étais fatigué. J'ai vu Chiara, en ce moment, on se voit beaucoup. Je l'ai vu pour... J'arrête pas de bailler, je suis désolé. Je pense que, je suis fatigué, mais aussi, je suis un peu stressé, donc je baille beaucoup. Et je pense qu'enregistrer cet épisode, ça me détend, et du coup, quand on se détend, on baille. Mais on s'est vu hier, et vraiment, j'étais en mode, je pense que je vais pas dormir, je vais pas tarder à dormir, je suis un peu fatigué et tout. Et elle était en mode, mais réveillée à 15h, ma belle. Qu'est-ce que tu me racontes, ma belle? C'est pas possible, ma belle. Bref, donc c'est un peu tout ça, le mood qui est c'est ça, le mood c'est c'est relou, genre relou. Mais j'ai envie d'y croire, j'ai envie de me dire que là voilà, le mois de juillet va se terminer tranquillement. Et puis et en fait pourtant j'ai fait plein de trucs, pendant ce mois de juillet avec Chiara. On s'est vu pratiquement tous les jours, on a fait des activités, on est allé courir hier, c'était trop bien. Et puis en plus je sais pas, je suis pas du tout coach de sport, mais comme je cours et qu'elle voulait courir, bah, j'étais un peu en mode ok, bah on va courir ensemble. Et en fait je la coachais un petit peu quand on courait, genre c'était bien quoi. Et en fait je fais des trucs cool, mais simplement vraiment les vents contraires quoi, les vents contraires. Je pense que j'ai un truc dans ma tête où j'ai l'habitude de genre en mode ah mais si ça se passe bien, c'est que ça va mal se passer un moment. Et pour la même chose, c'est aussi le truc de comment pour dire ça, ouais, des questionnements quoi. Et en fait j'ai l'impression qu'il y a aussi des questionnements qui peuvent être faits que quand ça va. Et du coup c'est un peu relou parce que quand ça va, toi t'es en mode genre ah, ok, everything is okay. Et en fait c'est à ce moment-là qu'il y a des questionnements qui viennent. T'es en mode mais non, leave me alone, genre. J'étais bien. Tu vois ce que je veux dire? J'étais bien. Pendant au moins un moment, j'étais bien. Et sauf que c'est normal parce que tout revient à qui sait courir dans les haricots de la grand-mère, comme on dit. Tout revient à qui sait courir dans les haricots de la grand-mère. Et ça, y a pas grand monde qui. Pourquoi on dirait que je suis en train de. Soit je suis ivre, soit je suis en train de m'endormir au micro, genre. Je vais finir avec le micro dans la bouche. Ça n'a aucun rapport. Je sais pas pourquoi je parle de prendre le micro dans la bouche, mais ouais. Puis même mon rapport aux hommes, ça commence à me saouler. Ça me saoule. Ça me saoule de me mettre dans des situations où genre je suis pas genre fully me, mais je me contente, c'est le mot. Je me contente en fait. Je me contente. Et pourtant genre j'ai pas du tout envie de ça. J'ai pas envie de me contenter. J'ai pas envie de quelque chose de correct. J'ai envie de quelque chose de parfait pour moi. J'ai envie de m'amuser, genre pas de correct, pas de genre. En vrai ça va. Je veux pas ça. Je veux du genre. Wow 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 yeah, 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 ouais. Voilà. Enfin, je me suis compris. Donc voilà. Normalement pour la semaine prochaine vous allez avoir un épisode beaucoup plus cool que celui-ci, parce que là vous êtes en train de vous dire mais nous fatigue avec ta tristesse. Et je serai probablement beaucoup plus réveillé que maintenant. On aura encore 2 micros par contre. J'annonce, j'ai pas de 3e micro. Hein. En fait, j'ai un 3e micro qui est chez ma mère, mais il faut que j'aille le chercher. Et pour prendre le train, il faut de l'argent. Est-ce que les choses sont claires? Est-ce que les choses sont claires? Donc, et j'ai un pote qui m'a proposé de me passer un micro, mais il l'a pas vraiment. Et moi, j'étais en mode genre, oh, t'inquiète pas et tout. Je pensais pas que j'allais réenregistrer un nouvel épisode avec les filles aussi rapidement. Visiblement, ça leur a plu, donc et je crois que c'est moi aussi qui leur ai proposé, donc j'ai un peu n'importe quoi. Ça me fait du bien de changer un peu, quoi. De pas être seul à parler, en fait. Donc voilà. Je vous embrasse très fort. L'épisode était pas ouf, on va pas se mentir. J'espère que vous passez des bonnes vacances. En tout cas, que vous arrivez à vous reposer un minimum si vous travaillez. Je vous embrasse très fort. On se retrouve la semaine prochaine. Si vous aimez, vous likez. Hein? Non. Si vous aimez le podcast, les épisodes, n'hésitez pas à liker, à partager, à en parler autour de vous, à laisser des commentaires. En tout cas, toujours autant de vous retrouver toutes les semaines. J'essaye aussi de me forcer à, même quand ça va pas, je pense que vous pouvez l'entendre parfois, mais parfois je me dis, oh, ça sert à rien, j'enregistre pas d'épisode. Mais en fait, j'ai un peu cet objectif de me dire, au moins pendant un an, j'aurai sorti un épisode par semaine. Moi, ça me fait plaisir quand même. Et puis aussi, ça me permet d'avancer sur les autres projets. C'est-à-dire, ça garde un peu toujours une pièce dans la machine. J'ai vraiment la pâteuse, c'est insupportable. Je vous embrasse très très fort. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez vraiment soin de vous. Si vous vous sentez seul, sachez que déjà vous n'êtes pas seul. Il y a d'autres personnes seules. Et aussi, sachez que je vous aime et que je vous embrasse très fort et que vraiment, merci d'écouter cet épisode. Ça me réchauffe le cœur. Je vous embrasse très très fort. Bisous, bisous, bisous.